On se réjouit de vous retrouver pour cette newsletter après la canonisation de Saint Charles de Foucauld dimanche. Pape François nous dit c'est pas une forme d'héroïsme personnel mais un encouragement à multiplier les efforts dans cette vie concrète. Il nous dit aussi que cette sainteté consiste à beaucoup d'amour quotidien. Et c'est ce qu'on avait envie de déployer dans cette newsletter ce soir avec vous. Pape François nous dit aussi que ce qui est important, c'est de ne pas être une copie. On n'est pas obligé tous de faire comme Saint François d'Assise ou Saint Charles de Foucauld. Voilà, ce qui est important, c'est de se laisser transformer, habiter, imprégner par cette parole de Dieu. Et on voit bien que Charles de Foucauld, finalement, ce qui compte, c'est pas tant toutes les choses qu'il a fait, parce qu'au final, il n'a pas fait grand-chose. Il s'est vraiment laissé toucher au cœur par sa relation d'amour avec le Christ. Et il était simplement là avec ces peuples d'Afrique du Nord et tout cet amour en fait a rayonné autour de lui et a porté du fruit. Alors choisir d'aimer, aimer en toute chose, c'est ce qu'on a envie de vous proposer comme sujet de couple ce soir. Alors d'abord seul, vous pouvez réfléchir à un lieu où je sens que j'arrive à déployer cet amour, rendre Jésus présent dans une relation, ça peut être dans ma famille, dans mon couple, mais autrement dans mon entourage ou avec une collègue. Quelque chose où je sens que le Seigneur m'aide à déployer cet amour. Et puis une deuxième chose où je sens que là j'ai des résistances, c'est compliqué d'aimer cette personne, compliqué d'aimer, donc ça peut être toujours dans la famille ou un collègue ou quelque chose ou une situation, et où justement je sens bien que le Seigneur me demande, m'invite à lui offrir cette relation et à y déployer tout l'amour dont il est la source. Alors pour ceux qui ont la chance d'être en couple, eh bien en fait la sainteté c'est pas réservé qu'aux célibataires et du coup on a cette grâce qui nous est donnée et particulièrement aussi à ceux qui sont mariés, vous avez la grâce du sacrement du mariage sur lequel vous pouvez vous appuyer et du coup on est appelé à la sainteté en couple et du coup ce qu'on vous propose aussi après avoir vu pour soi, c'est peut-être se dire en priant, mais Seigneur, montre-moi pour l'autre peut-être quel est ce lieu où je peux l'encourager parce que je sens vraiment que mon conjoint aime particulièrement dans cette relation et témoin de l'amour de Jésus. Et puis peut-être aussi, parce qu'on peut s'encourager l'un l'autre avec bienveillance, relever un lieu, une situation, une relation où l'autre justement n'est pas garant de cet amour, où pourrait davantage demander la grâce au Seigneur pour être davantage présent. Alors vaste programme pour ce soir, continuer de rester dans cette bienveillance, dans cet amour l'un pour l'autre, pour s'encourager avec les bons mots et l'Esprit Saint qui est au-dessus de nous. Pour finir, on vous propose de prendre cette prière que Charles de Foucauld nous a laissée sur la prière d'abandon. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu. Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime. Et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père.